Bonjour, Manaïd Bali ici. Bienvenue dans Mindset Morning. Dis-moi, est-ce que tu es timide? Est-ce que tu en as marre d'être timide? Marre tout simplement parce que la timidité, malheureusement, elle nous empêche de faire plein de choses. Elle nous empêche de se réaliser, elle nous empêche de créer des relations, d'aller vers les autres, d'avoir de nouveaux amis, de poursuivre la carrière de nos rêves ou bien de postuler pour un travail qui nous intéresse par peur d'être intimidé par l'entretien d'embauche ou quoi que ce soit. Donc, il y a plein de choses que la timidité nous empêche de faire. Et je ne sais pas si tu connais mon histoire, si tu me suis depuis longtemps. Moi, j'étais extrêmement timide dans mon passé, lorsque j'étais très très jeune, à l'adolescence. Et cette timidité m'a empêché de faire plein de choses moi-même dans ma vie. Aujourd'hui, avec toute humilité, j'ai réussi à travailler sur ça et à dépasser ça. Et la timidité, en fait, il faut comprendre que c'est vraiment quelque chose qu'on peut vaincre et qu'on peut dépasser. Je suis la preuve de ça. Il y a plein d'autres personnes qui sont la preuve de ça. Moi-même, dans mon propre cheminement, j'ai pu voir d'autres personnes qui étaient timides, qui ne l'étaient plus, qui m'ont aidé dans mon propre parcours. Donc, si je te dis ça, c'est pour te dire que autour de toi, je suis certaine qu'il va y avoir des personnes qui étaient peut-être timides et qui ne le sont plus, tout simplement parce que oui, on peut travailler sur ça. On peut vaincre sa timidité. Donc, si tu as marre de cette timidité-là qui t'empêche de faire plein de choses qui te tiennent à cœur, eh bien, cette vidéo est vraiment pour toi. En fait, je vais te partager une astuce qui va te permettre tout simplement de passer à autre chose. Ça va te permettre de passer à l'étape suivante, de vraiment arrêter avec cette timidité-là. Mais d'abord, laisse-moi t'expliquer au fait comment ça fonctionne. La timidité, pour la plupart du temps, trop souvent, son origine est juste éducationnel. Ce n'est pas génétique, ce n'est pas lié à juste toi, t'es né comme ça, personne n'arrive dans ce monde de cette manière-là, c'est éducationnel. C'est-à-dire que autour de toi, tu as entendu que les gens ont dit que tu étais timide. Par exemple, tes parents t'ont dit que tu étais timide, tes professeurs à l'école ont dit que tu étais timide. Donc parfois, tu as eu des comportements un peu timides et du coup, d'autres personnes autour de toi l'ont vu, ont conclu que c'était de la timidité et ils ont jugé que tu étais timide. Et donc, toi, lorsque tu étais enfant, tu l'as entendu une fois, deux fois, trois fois, à plusieurs reprises, jusqu'à ce que ça devienne ancré. C'est-à-dire cette pensée-là que d'autres personnes de l'extérieur de toi avaient de toi est devenue ta croyance aussi. C'est-à-dire que tu as cru vrai leur pensée et donc c'est devenu ta croyance. Et à partir du moment où on pense que quelque chose est vrai, donc qu'on a une croyance dans notre tête, tout simplement, on va tout faire pour se conformer à cette croyance-là. Et donc, on va venir confondre croyance et identité. C'est-à-dire que lorsqu'on a une croyance, on fait tout pour correspondre à la croyance plutôt qu'à notre identité. Et on va finir d'ailleurs par faire l'erreur de croire que être timide, c'est une identité. Et on va penser qu'on est né comme ça. Moi, avant, quand j'étais timide, je disais je suis de nature timide. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire. Je vais rester comme ça toute ma vie. Et peut-être que tu te dis la même chose. Mais ça, c'est déjà une erreur. Parce que lorsque tu comprends d'où vient la timidité, comme j'ai dit, pour la plupart du temps, trop souvent, c'est juste éducationnel. C'est des pensées qu'on a entendues autour de nous qui deviennent nos propres croyances. Et à partir du moment où c'est une croyance, on va tout faire pour se conformer à cette croyance-là. Donc, on va avoir des comportements de personnes timides et on va devenir donc une personne timide. Maintenant, l'astuce que j'ai pour toi, pour que tu puisses te débarrasser de cette timidité-là, du moins que ce soit une grande étape dans ton cheminement de travail sur toi pour te défermer une bonne fois pour toutes de cette timidité, eh bien, elle va comme suit. C'est-à-dire que tu vas prendre le temps de tout simplement mettre une date finale à cette timidité-là. C'est-à-dire que, ok, aujourd'hui tu te considères comme timide, ok, tu es timide, mais jusqu'à quand ? Parce que la réalité, c'est que tu as le choix et tu dois décider de qui tu veux être. Personne d'autre peut le dire à ta place, personne d'autre ne peut le faire à ta place. Donc, tu peux décider que tu es timide jusqu'à telle date. Et après, on passe à autre chose. Parce que la réalité, c'est que tu n'es pas toujours timide. C'est-à-dire que n'importe quelle personne dans ce monde qui te considère timide, elle n'est pas timide 100%, elle n'est pas timide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout simplement parce que lorsqu'on est avec nos parents, par exemple, des gens qu'on connaît, qui sont très proches, des amis, nos enfants, si on a des enfants, on n'est pas timide avec eux. Donc, dans la vie, il y a des moments qui nous intimident, dans lesquels on va avoir ces comportements un peu timides, mais en aucun cas, c'est ton identité. Mais ça, tu ne peux l'appliquer à toi-même que lorsque tu comprends qu'une croyance est différente de ton identité et que tu as le droit de décider de qui tu es et de décider de la date finale de cette timidité-là. Donc, juste pose-toi cette question. Je suis timide? Ok. Jusqu'à quand? À partir du moment où tu décideras de cette date finale,
tu passes à autre chose. Tu ouvres ton esprit sur une nouvelle croyance. Tu cherches autour de toi des personnes qui étaient timides, qui ne le sont plus. Donc tu ouvres ton esprit en te disant, ok, les personnes timides peuvent se défaire de leur timidité. Les personnes timides, pour la plupart du temps, elles sont timides parce que c'est éducationnel. Donc je peux changer mes croyances par rapport à ça. Donc je peux arrêter de me dire que c'est génétique ou que c'est naturel. Chez moi, j'ai toujours été comme ça et que je ne vais jamais changer ça. Donc je vais commencer à transformer un peu les croyances que j'ai, à avoir de nouvelles pensées pour m'aider à aller de l'avant. Mais ça commence d'abord par mettre une date finale à cette timidité-là. Donc, retiens ça, tu n'es pas timide à 100% puisqu'il t'arrive de vivre des moments où tu n'es pas du tout timide, comme il t'arrive de vivre des moments où tu es timide. Aujourd'hui, je ne me considère pas moi comme étant timide. Par contre, oui, je vis des moments où je suis intimidée, complètement intimidée, que ce soit parce que j'ai en face de moi une personne que j'admire énormément ou parce que, je sais pas, moi, je suis dans une situation complètement différente de ce que j'ai l'habitude de voir. Enfin, je peux vivre des moments qui m'intimident, mais en aucun cas je vais considérer que ces moments-là sont mon identité. Oui, je vis des moments qui sont un peu inconfortables, dans lesquels je me sens pas moi-même, mais je vis aussi des moments dans lesquels je suis moi-même et dans lesquels j'ai aucune gêne. Il n'y a pas de timidité. Donc, je fais une différence entre la pensée, la croyance et mon identité. Et c'est ce que je t'invite à faire tout simplement en commençant par te poser la question, timide jusqu'à quand? Donne-toi une date finale pour commencer. Donc j'espère que ça t'aide. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pense à la partager à des personnes de ton entourage qui peut-être se sentent timides et qui en ont marre de cette timidité-là parce que soyons honnêtes, la timidité ne nous aide pas dans la vie. Et aussi, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici. Et moi donc, je te retrouve dès demain sur une prochaine vidéo. Bye!